Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la page de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À la une, les forces armées de la RDC ont procédé au bombardement des positions du M23 situées dans le territoire de Nyiragongo. C'était à l'aide de 2 avions de chasse en vue de stopper la progression des terroristes de ce mouvement vers la ville de Goma. Vous le savez, Kibumba, qui était déjà menacé par les terroristes du M23, est passé sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le général kenyan Jeff Nyaga a effectué une visite d'encouragement des forces armées de la République démocratique du Congo sur place, sur le front de Kibumba. Pendant ce temps, des éléments de l'armée ougandaise sont sur le point d'être déployés dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Il ne reste que quelques réglages des formations avant le déploiement. Et après les mobilisations de jeunes un peu partout, des Goma à Kisangani en passant par Bunia, de jeunes recrues au sein de FARDC à Bunia exactement, chef-lieu de l'Ituri, et ont effectué une marche des performances jeudi, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils iront rejoindre leur centre de formation pour intégrer effectivement les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte d'agression que subit la République démocratique du Congo. Suivez. Détermination eza mpona tobundela mboka na biso ya Congo. Tungisami mingi na bakodeko, ba ADF, ba Rwandais, donc ba FRPI, ba rebelle ebele. Nde toye po tokende formation toke kobundela ekolo na biso. Bon, détermination na biso toke bundela mboka comme ba volontaire. Bon, message na kopesa baike bao batikali baya to sangana tokende bundela Congo na biso. Banal boso matavion. Ozoka ndeni. Moni osana gouvernement eza bien. Si vous avez ça bato bazana zamba na ba ofana na bazamba. Moi message. Baya na musala soda eza elengi. To batela mboka na biso. Yo mati na avion hein. Na mati. Na zoka elengi. Toujours dans le même chapitre, une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo a eu lieu à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, jeudi 17 novembre 2022. L'appel du gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, de soutenir les forces armées de la République et le commandant suprême a été totalement suivi par toutes les couches de la population du Haut-Katanga. Tout est parti du siège de l'Assemblée provinciale. En tête du pont, le gouverneur Jacques Ablakatoué, le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebe, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza Maloba, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfa-Kimimba, les députés et ministres provinciaux, une délégation de la primature et toutes les forces vives du Haut-Katanga ont à travers cette marche dit non à l'agression injuste du Rwanda par le M23 à l'est de la RDC.
Chaque groupe a fait passer le message à sa manière, calico, des balais, cercueils, croix, bâtons et autres objets en main. Le vœu de tous est la fin de ces hostilités qui n'ont fait que trop durer sous l'observation passive de la communauté internationale. Les marcheurs sont passés tour à tour au Square Forest, l'avenue Kassaboubou, chaussée Musée Laurent Désiré Kabila pour chuter à la poste. Aucun centimètre du pays ne sera cédé. Nous devons tous soutenir les FARDC et leur commandant suprême pour bouter dehors tous ces envahisseurs, a dit le gouverneur dans son message adressé à la population. Le message que nous soutenons le président, nous soutenons les FARDC. Wale wa FARDC namuna ya kuwasoutenir, wewe biana, il faut kuingia kwa armée. Le recrutement est en train de se faire, mwende ku 22e région, mwende kukaa Vangu, atami recruter na mutarenforcer ma effectif. La chef population, tuku nyuma ya président de la République, nyuma ya wa FARDC, parce que hatuwezi kuichika kunégocier juu ya kujisha kulongo ya bankambo. L'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba invitait tous à l'unité pendant ce moment où le Congo fait l'objet de la convoitise de la part du Rwanda à cause de ses ressources naturelles. C'est une affaire de toute la patrie. L'apport de tous est nécessaire pour mettre fin à cette agression, a dit le président de l'Assemblée provinciale. C'est de cette manière que les Haut-Katangais expriment leur soutien à leurs forces armées et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le Congo a besoin de tous ses fils, où qu'ils soient, pour barrer la route aux agresseurs dans la partie est du pays. Et le parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito était en manifestation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour soutenir les FARDC et demander l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Le Nouvel Élan était dans la rue ce jeudi 17 novembre et ce sur toute l'étendue du territoire national pour notamment soutenir les FARDC au front et protester contre l'agression rwando-ougandaise et également manifester en même temps sa solidarité avec les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. En tête d'affiche, Blanchard Mungomba, secrétaire général de ce parti politique, et Chantal Muzito, représentante de son mari Adolphe Muzito, actuellement en déplacement. Arrivé au point de chute à l'esplanade du Palais du Peuple, un mémorandum a été lu par le secrétaire général de ce parti, exprimant aussi le soutien aux 10 recommandations formulées par le leader de Nouvel Élan, Adolphe Muzito, pour gagner cette guerre imposée injustement aux Congolais, préoccupés par la reconstruction de leur pays. Le dépôt par la République démocratique du Congo d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame et celui de M. Yoweri Kaguta Museveni afin de les obliger à répondre de tous les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo depuis le 2 août 1998. Le Nouvel Élan exige entre autres l'expulsion de l'ambassadeur ougandais en poste en République démocratique du Congo. Pour clôturer toujours dans le même chapitre, le gouvernement congolais a lancé jeudi une campagne de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dénommée « Défendons la patrie ». C'est dans le cadre de faire face à cette agression que subit la République démocratique du Congo. Chacun de nous s'est retrouvé dans ses origines, mais c'est cette diversité qui fait la beauté et la force de la République démocratique du Congo. C'est aussi le souhait que nous avons à travers vos plateaux respectifs de donner de la place aux langues nationales parce que c'est aussi cela, un support qui nous permettra de mieux connaître ce qui se passe. Vous avez suivi qu'au niveau du gouvernement,
Et hier, avant-hier, le ministre de l'Enseignement supérieur avait réuni les professeurs d'université qui sont disposés désormais à inscrire dans les programmes d'enseignement des cours liés à la formation patriotique et au civisme. Nous allons nous assurer que c'est là aussi soit le cas dans les écoles, parce que vous imaginez que ça fait 30 ans, ça fait depuis 1994, ça fait 28 ans, presque 30 ans que nous sommes dans une situation de guerre. Nous avons plus de 10 500 kilomètres des frontières avec 9 pays voisins. Nous avons un potentiel minier aujourd'hui. À chaque grande révolution mondiale, la République démocratique du Congo a toujours joué un grand rôle. Nous devons sécuriser ce que nous avons. Et cette sécurité ne peut se faire que dignement par nous-mêmes. Dites à nos jeunes qui peuvent de s'enrôler dans l'armée, dites à ceux qui doivent être vigilants de l'être, parce que chaque Congolais doit avoir la possibilité de défendre la patrie. À la suite de cette campagne que nous allons lancer, mon collègue des affaires humanitaires va lancer une campagne de solidarité nationale avec un téléthon prévu le 5 décembre prochain. L'idée, c'est d'être en mesure de canaliser la solidarité et les expressions de compassion des uns des autres, parce que vous avez vu dans les images, il y a 200, 300 000 compatriotes qui sont en errance dans leur propre pays. Des témoignages que nous recueillons, certains trouvent même des abris dans des cimetières, c'est inacceptable. Cette épreuve doit être épreuve qui nous permet de montrer aussi toute notre humanité. Je veux terminer cette allocution en vous rappelant que défendons la patrie doit être notre leitmotiv. Aujourd'hui, nous avons commencé avec les professionnels de médias qui sont dans mon secteur, mais c'est une conversation, c'est un plan qui va continuer à travers tous les autres corps sociaux. Nous saluons la spontanéité des différentes réactions positives à l'appel à nous mobiliser lancé par le président de la République, parce que cette guerre, dois-je le rappeler, c'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi. Le président Laurent Désiré Kabila l'avait connu, le président Kabila l'a connu, et ce n'est pas évident que les successeurs du président Tshisekedi ne les connaissent pas. C'est pour ça que dès maintenant, nous devons tous nous lever, nous assurer que nous avons les moyens d'assurer notre défense. Nous n'avons jamais dans notre tradition fait preuve des belligérances. Nous n'avons jamais agi à perturber la quiétude des autres, mais comme nous sommes toujours perturbés dans notre quiétude, il est important que nous puissions nous protéger. À travers cette campagne, nous allons apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie. Nous allons mobiliser les jeunes qui peuvent s'enrôler massivement dans l'armée. Nous allons susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés victimes de cette guerre insensée. Nous allons travailler à consolider l'unité, la cohésion nationale autour des institutions de la République et du président de la République. Et nous allons nous assurer, à corps et à cri, et au prix du sacrifice, d'assurer la défense de l'intégrité territoriale. Ce que nous ferons dans cette campagne contribuera sûrement à donner un peu plus de morale à nos militaires au front et à renforcer la détermination de ceux qui, au front diplomatique, travaillent pour mettre fin à cette insécurité. Nous souhaitons cette fois-ci que ce soit une fin finale pour que dans cette partie du pays, nous puissions vivre finalement comme nous devons vivre dans d'autres pays, en toute paix et en toute sérénité. Nous avons déjà démontré par le passé que personne ne peut prendre un centimètre de notre territoire. Je suis sûr que grâce à votre mobilisation, nous allons nous assurer de protéger ce que nous avons de plus précieux, la mère patrie. Je ne saurais pas terminer sans vous dire merci à nouveau pour votre détermination sans faille dans ces combats. J'aimerais aussi vous dire merci parce qu'à travers vous, les compatriotes qui vous suivront s'habitueront au concept que nous appelons défendons la patrie. Et défendons la patrie, nous tous, nous devons y donner un contenu là où nous sommes. Vous êtes médecin, vous êtes chauffeur, vous êtes vendeur, vous êtes journaliste, vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes diplomate. Assurez-vous que là où vous êtes, vous assurez la défense de votre territoire. Ce n'est pas simplement le travail de nous qui sommes au gouvernement, mais c'est le travail de tous les Congolais, ceux qui sont à Kinshasa ou ceux qui sont dans la diaspora.
Je voudrais terminer en disant merci à la grande équipe de la RTNC2 qui nous a accueillis pour ce direct. Je voudrais vous dire merci de vous être mobilisés. Je voudrais dire aussi merci à ceux qui nous suivent à la maison parce qu'eux aussi vont s'élever. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Nous vous demandons de vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester à la une de l'actualité, surtout la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Likez la vidéo, partagez-la et on se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.